Donc, je me présente, je suis Sophie Mingre, incarnée dans ce corps. J'aime bien dire que donc Sophie, c'est la sagesse, bien sûr, et Mingre, ça s'écrit comme des mains. Et c'est peut-être pas pour rien que je me suis orientée vers l'ostéopathie. Donc, ça fait 14 ans maintenant que je suis ostéopathe, que j'ai donc mon cabinet. Néanmoins, j'ai toujours gardé avec moi d'autres pratiques de médecine douce ou de connaissance de soi avec du massage, du shiatsu, de la nutrition, de la biorésonance, etc. Et dernièrement, depuis quelques temps, là, je me forme à la méthode Unison. Je me forme aussi en tant que coach voilà, dans une grande école. Et donc pour moi, c'est hyper intéressant de voir comment ça évolue, tout ça, d'accompagner vraiment. Ça fait longtemps que je me dis accompagnatrice en bien-être, mais c'est vraiment ça, accompagnatrice en santé, accompagnatrice sur votre chemin à vous, mais pour cheminer, se libérer, aller vers soi, reprendre sa responsabilité, faire ses choix. Voilà. Et en fait, c'est quand on a tous ces choix-là, quand on reprend sa responsabilité, qu'on se libère de nos douleurs. Parce que tout simplement, ça peut paraître bateau ce que je vais dire, ou peut-être même surprendre certaines personnes, mais en fait, le corps, nos symptômes, ce ne sont que des feedbacks. Ce ne sont que des manières de s'adapter au vivant en permanence. Voilà, s'il fait froid dehors et que j'ai froid, je vais frissonner. S'il fait chaud, à l'inverse, je vais transpirer. Si j'entends un bruit, je vais sursauter. Mais ce sont des feedbacks, ce sont des informations que l'on reçoit. Bref, je ne vais pas y rester pendant des heures là-dessus, mais en tout cas, je trouve ça hyper intéressant, la connaissance de soi et l'idée d'accompagner les gens vers leur chemin. Voilà, il ne s'agit pas d'avoir tous le même chemin, loin de là, bien au contraire. Et avec l'ostéopathie, ce qui était super au départ, c'était de pouvoir aider les gens à aller mieux. Et en plus avec la partie accompagnement, coaching, holistique, etc. Non seulement je les accompagne à aller bien sur du court terme, sur du moyen terme, mais aussi sur du long terme. Et ça, c'est juste merveilleux. Voilà. Après, je fais aussi pas mal de sport à côté. Je m'occupe beaucoup de ma famille aussi. J'ai 2 enfants superbes qui me remonte aussi beaucoup de feedback. C'est une évidence que ce n'est pas facile tous les jours. En revanche, ce qui est génial, c'est de garder le petit piquant, le ressenti du vivant, tiens, qu'est-ce que ça m'apprend, qu'est-ce que ça dit de moi, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui fait que j'ai créé ça, que j'ai créé cette situation. Et depuis que je suis reconnectée à tout ça, c'est beaucoup plus chouette, c'est beaucoup mieux. Et en fait, ça n'enlève pas les galères. Les galères, elles sont là. Mais par contre, on les voit complètement différemment. Donc si ça, je peux aussi vous transmettre ça, c'est juste top. Donc voilà pour ma présentation. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Si, quand même rapidement. Donc j'ai aussi tout tout l'accompagnement avec j'ai Sophie Mingre Ostéo, le coaching, qui est Adventure Bien-être, qui regroupe toutes ces activités-là, qui regroupe aussi les activités de David, qui, pareil, il est coach préparateur mental, accompagnateur en montagne. Et en fait, ensemble, on crée des séjours aussi. Donc, au départ, beaucoup à partir de la marche nordique. Mais pas que. Et cette année, particulièrement en 2022, d'autres stages sont mis en place. Donc plus autour de la connaissance de soi, du développement personnel, mais toujours en lien aussi avec une activité physique
tourner vers l'extérieur. Parce que c'est, pour moi, le plus important aussi, c'est d'être tourné vers l'extérieur, vers la nature, vers le vivant. Voilà, un petit peu où on en est, où j'en suis. Voilà. Et bien écoutez, je dis beaucoup voilà. Ne les comptez pas, s'il vous plaît. Et allons-y pour les premières vidéos autour de l'atelier du souffle.